Salut à tous et bienvenue sur citypost.fr dans votre nouvelle émission politique, une émission qui vous permet à vous, habitants de la région marseillaise, d'interpeller un élu sur un sujet qui vous concerne et bien évidemment qui rentre dans le champ de compétences de l'invité du jour, l'invité politique. Aujourd'hui, c'est la première députée, ou la députée plutôt de la première circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est le bon ordre, et accessoirement, mais c'est quand même son job à plein temps, maire du 11 et 12e arrondissement de Marseille, Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien. Bon, toujours à 100 à l'heure, je vois. Ouais. C'est notre vie, c'est la vie qu'on a choisie. En tout cas, merci de vous être posé quelques minutes avec nous sur citypost.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder donc 3 préoccupations qui nous ont été donc envoyées sur citypost.fr par des Marseillais, mais qui concernent le quotidien de pas mal de monde. On programme le centre social d'Hyères, qui vous tient à cœur, en grande difficulté et menacé de fermeture dans les mois qui viennent. Le problème de l'Uvonne, avec des jeunes qui se bougent pour nettoyer les berges avec l'association Unicité. Mais tout d'abord, démarrons donc par un sujet d'alternative scolaire envoyé sur citypost.fr par Anne-Marie, qui est maman d'un jeune enfant précoce en difficulté dans le public et qui, grâce à l'association Zebra, voit son fils aller de mieux en mieux jour après jour, sauf que cette assoce est menacée en tout cas également de fermeture par des problèmes donc de subventions qui n'arrivent pas. On jette un petit coup d'œil sur ce petit reportage et on en parle juste après. Pourquoi tu es venu ici en fait? Parce que j'arrivais plus à suivre l'école et que les profs ils me supportaient plus. Parce que j'arrivais pas à tenir en classe et puis les cours ils étaient ennuyeux. Je me sens à ma place parce qu'il y a des gens comme moi. Et je viens une demi-journée par semaine. Non mais si vraiment je voudrais venir toute la semaine, toute l'année. Pourquoi tu peux pas le faire? Parce que on n'a pas beaucoup de finances et voilà. Alors au niveau des financements, c'est vraiment la partie compliquée parce qu'actuellement nous sommes quasiment financés uniquement par les familles. Et sachant que du coup nous sommes chers, et il faut quand même savoir que la précocité n'est pas liée à une catégorie socio-professionnelle. Donc nous, notre but est d'arriver à proposer notre accueil d'enfants déscolarisés précoces à tous les enfants. Nous avons une députée qui nous donne sa réserve parlementaire de 2 000 € par an. La députée en question qui a donné de sa réserve parlementaire, c'est vous. Personne n'a trop voulu en parler. Vous n'avez pas beaucoup communiqué là-dessus. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette association Zebra pour les avoir aidés? Écoutez, d'abord c'est une association qui s'occupe d'enfants qui souffrent et ces enfants souffrent parce qu'ils sont différents, ils sont intellectuellement précoces, on les appelle les surdoués et ça touche tous les milieux et je crois que quand on est dans cette situation et quand on est dans une école qui ne vous comprend pas, eh bien ces gamins risquent le naufrage. C'est vraiment du gâchis pour eux, pour leur famille et pour notre pays parce que ce sont des forces vives qui se gâchent et qui sont dans la souffrance parce que c'est difficile quand on a un enfant d'arriver à gérer le fait d'être intellectuellement précoce et d'avoir des émotions d'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 11 ans, encore plus à l'adolescence où on est perturbé par plein de choses et de se sentir différent et surtout pas compris et pas accepté peut créer des problèmes. Maintenant, j'essaye en tant que députée maire aussi de les aider en élargissant leur réseau, en leur permettant d'être acceptés. Et c'est vraiment dommage qu'à Marseille, nous n'ayons pas de structure pour ce type d'enfants. Je sais qu'il existe une école à Nice, il en existe dans d'autres régions, mais nous n'avons pas ça. Et ce type d'école aussi est unique. Hein. Enfin, c'est même pas une école, c'est une alternative. Oui, c'est même pas une école, c'est une alternative. Mais il n'y a Parce qu'ils sont toujours scolarisés, il faut le savoir, dans leurs établissements respectifs. Tout à fait. Donc là, c'est une association qui les prend en charge. Qui touche aucune subvention, vous le savez. Qui ne touche aucune subvention. Vous trouvez ça normal, et qui est hébergée par une école privée catholique, Don Bosco, qui s'occupe des enfants qui sont en échec scolaire. Donc on voit bien aussi les liens qu'il peut y avoir, parce qu'en fait ce sont, j'allais dire, les deux bouts de la même chaîne, avec des gamins qui souffrent et qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire. Moi, je trouve pas normal que notre système scolaire ne puisse pas accueillir des enfants qui sont précoces intellectuellement, qu'il n'y ait rien pour les rassurer, qu'il n'y ait rien pour les encadrer. Alors on les trouve dissipés, pas bons. Ils sont souvent aussi stigmatisés parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ils développent des stratégies pour cacher le fait qu'ils sont en avance, pour ne pas être moqués des autres enfants qui les jalousent ou qui les méprisent. Et ça, je pense que dans chaque établissement scolaire, on devrait pouvoir les accueillir. Il en va de même pour tous les enfants qui ont des troubles 10, des dyspraxiques, les dyslexiques, etc., que j'aide également. Mais aujourd'hui, concrètement, Valérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Je sais que
ils en sont même venus à peut-être utiliser du crowdfunding, c'est-à-dire demander un petit peu l'aide à des gens qui pourraient être touchés par cet événement, enfin par ce genre de situation. Aujourd'hui, ils ont fait une demande au conseil général, au conseil régional, la ville de Marseille, il ne se passe absolument rien. Moi aussi, je les ai soutenus dans cette démarche. Bon, d'abord, je les ai soutenus financièrement, mais enfin, la réserve parlementaire, c'est très modeste. Je les ai soutenus dans leur démarche d'action auprès de toutes les collectivités, auprès du ministère aussi, mais tout ça est très long et très compliqué. Et je pense qu'il faut arriver à convaincre les pouvoirs publics et les collectivités que ce type d'association et ce type de démarche a sa place. Et une émission comme la vôtre y contribue. Ce qu'on a bien compris, le message, c'est que vous n'allez pas les lâcher et que vous allez les soutenir, même si je sais que Valérie Husson est très timide par rapport à d'autres et a du mal à aller demander de l'aide à qui que ce soit. Mais en tout cas, je sais qu'elle a été très sensible à votre aide, Valérie Boyer. On passe au sujet suivant, posté par Françoise et Eric, qui sont cabanonniers de la calanque de Sormiou, qui nous ont envoyé sur citypost.fr un post au sujet de la présence d'une eau marron, qui ne sent pas forcément très bon, dans la calanque de Cortiou. Alors vous allez me dire, en quoi ça me concerne? Je suis maire du 11-12. Sauf qu'en fait, on est allé se rendre compte qu'il y avait 2 tuyaux à la sortie de Cortiou. Un tuyau de gauche qui est en charge des eaux usées. Alors on a fait un reportage là-dessus, on a vu que MPM essayait de mettre tout en ligne, en tout cas pour pouvoir remédier à ce problème-là. Et puis le tuyau de droite, c'est l'Uvonne, en fait, qui se jette à Cortiou. Sauf qu'on sait que sur les berges de l'Uvonne, c'est pas top tout le temps. Regardez ce petit reportage de jeunes qui se battent justement pour nettoyer les berges de l'Uvonne et on repart juste après des solutions. Je sais que vous en avez quelques-unes. Notre modèle, c'est généralement on recrute des volontaires, on fait une semaine d'intégration où on leur présente un peu les valeurs d'unicité, la charte d'unicité, comment va se dérouler leur volontariat pendant 8 mois. Et après, le chantier d'intégration, c'est se rendre utile et apprendre à se connaître en faisant des choses. Le service civique, c'est des volontaires, des jeunes qui s'engagent entre 16 ans et 25 ans pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. Et donc l'Uvonne nous semblait pertinent parce que c'est le patrimoine local aussi, quoi. Donc, on a planté des arbres, on a nettoyé aussi l'Uvonne et c'était assez catastrophique. Non, c'est clair, dès qu'il y a un gros coup de Mistral, il y a tout qui part dans l'Uvonne, puis après qui va dans la mer. Donc non, c'est assez crevant, mais c'est super. Valérie Boyer, vous voyez des jeunes qui se mobilisent, oui, d'unicité, donc pour nettoyer les berges de l'Uvonne. Pour eux, c'est un patrimoine. C'est vrai que ce l'Uvonne est un patrimoine. Quelle est la solution aujourd'hui concrètement pour essayer de redonner à ce fleuve, puisque c'est un fleuve, toutes ces lettres de noblesse? Alors, ça m'embête qu'on n'ait que 15 minutes pour vous parler vous reviendrez avec grand plaisir, moi, vous le savez. Je pourrais vous en parler des heures parce que c'est un sujet qui me passionne. Alors, concrètement, moi, ça fait assez longtemps que j'aide, alors pas Unicité, mais une autre association qui s'appelle Unamar, qui nettoie l'Uvonne et les berges de l'Uvonne. Plutôt à partir de la Barrasse, enfin Saint-Marcel. Eux, c'est plutôt au-dessus d'Aubagne. Alors, il faut savoir que l'Uvonne et ses affluents, c'est 500 km². Donc, les affluents, c'est la Gadelonne, c'est le Jarret. Et l'Uvonne est un fleuve puisqu'il se jette dans la mer. Elle se jette dans la mer. L'Uvonne, avant, elle était appelée Ubelka. Ça voulait dire la furieuse. Ça voulait dire la furieuse parce qu'elle débordait et que ses inondations n'étaient pas maîtrisées. Pendant des années, jusqu'à cette année, il y a eu des personnes qui se sont réunies autour de l'Uvonne uniquement pour maîtriser les inondations parce que vous savez que comme c'est un fleuve, on est c'est un fleuve, mais c'est considéré comme une rivière. Donc, on est sur la législation française qui dit que le propriétaire de la berge est propriétaire de la rivière jusqu'au milieu du lit. Donc, on n'avait pas de programme global. Or, aujourd'hui, on a 2 choses qui sont formidables et qui nous donnent vraiment des raisons à la fois de travailler et d'espérer. La première chose, c'est qu'il y a enfin un comité de rivière. Et ce comité de rivière, il est compétent pour plein de choses. Il est compétent pour l'urbanisation, bien évidemment pour les inondations, pour tout ce qui est aménagement des berges. Et deuxièmement, sous l'égide du président de la communauté urbaine, Guy Tessier, nous sommes réunis. Il y a un comité de pilotage de l'Uvonne et qui s'est réuni déjà 2 fois avec toutes les villes, les 6 maires de l'Uvonne, de la communauté urbaine. Et la première réunion a eu lieu dans ma mairie, à la mairie du 11e et 12e arrondissement, au mois de septembre. La seconde réunion a eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier, c'est Sylvia Barthélémy qui nous accueillait, présidente de l'Agglo du Pays d'Étoile. Présidente de l'Agglo du Pays d'Aubagne, avec Gérard Gazet, avec le maire de La Penne, avec moi-même, avec Lionel Royer-Perrault, le maire du 9-10. Et donc, on travaille sur l'aménagement des berges, sur tout, et surtout sur ce formidable potentiel que représente l'Uvonne, parce que c'est vrai que ça fait à peu près un siècle qu'on a tous tourné le dos à l'Uvonne et que c'est devenu une sorte d'égout à ciel ouvert. La pollution s'est beaucoup améliorée, ça va mieux, mais moi, mon rêve pour ce secteur, j'ai plusieurs rêves, mais notamment celui-ci, c'est de faire en sorte qu'on ait une coulée bleue
avec 2 coulées vertes sur les berges de l'Uvonne. C'est ambitieux, c'est-à-dire on pourrait aller donc de... Oui. Quasiment quoi, d'Aubagne jusqu'au... Je vous invite à aller d'ores et déjà, par exemple, sous le boulevard Bancal, c'est-à-dire entre la gare de la Barrasse et le cinéma des Trois Palmes, vous promenez, au moins, bon, c'est pas une promenade géniale, mais il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes dans la forêt de Saint-Pons. Alors d'abord, on voit l'eau qui est assez transparente avec des petits poissons, et on voit que c'est un endroit merveilleux et qui pourrait être vraiment un endroit formidable pour les Marseillais. Donc moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet et il y a une dizaine de jours, d'ailleurs, nous avons eu un compte-rendu d'urbaniste sur l'aménagement des berges de l'Uvonne et tout ce qui est autour du Petit Saint-Marcel. Fin janvier, nous allons inaugurer la gare de la Barrasse et là aussi, on aura... Une gare multimodale, hein, ça va. Enfin, en tout cas, déjà une gare avec un parking. Oui, et je dois dire merci. À terme, c'est ça. Hein. Merci, à terme, c'est ça. Merci au président de la communauté urbaine de nous sauver en permettant qu'il y ait un parking parce que tout ça avait été complètement oublié et c'était absolument scandaleux. Mais là, on va commencer avec un parking à peu près de 200 places pour l'année 2015 et puis après, on verra comment on améliore les choses. Vous savez, au droit de Saint-Marcel, du village de Saint-Marcel, vous avez une très jolie gare ancienne que la SNCF voulait abandonner, mais on lutte pour qu'on la garde, qui pourrait faire une guinguette formidable parce qu'il y a des berges, il y a des espaces verts et tout ça, nous sommes en train d'y réfléchir pour l'aménager, à la fois dans un souci de sécurité, de faire des parcs autour de l'Uvonne qui soient inondables et donc qui permettent de résister aux crues et aussi dans un souci d'aménagement de l'espace public pour faire en sorte que cet espace soit enfin rendu aux Marseillais, que ce patrimoine, on puisse le valoriser. On a une pépite et j'espère que tout le monde pourra en profiter. Ce qui est rigolo, c'est que ces jeunes d'unicité, justement, utilisent le mot patrimoine pour parler d'Uvonne, alors qu'ils n'ont que 20 ans, 22 ans. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Cette vallée de l'Uvonne est une véritable pépite. Il faut juste l'aménager. Valérie Boyer, on termine par un dernier sujet posté par Marie-Thérèse, habitante de la cité des Lières, dans le 12e arrondissement depuis 48 ans. Le centre social, vous le savez, est menacé de fermeture avec la carte des quartiers prioritaires qui entre en vigueur en 1er janvier, une nouvelle carte qui du coup les écarte. Écoutez leurs craintes en cas de fermeture et puis on en parle juste après. Crainte que je partage. Je suis très en colère sur ce dossier. Nous existons sur les Lières depuis 15 ans. Et tous les témoignages des habitants peuvent dire effectivement que nous avons travaillé sur le bien vivre ensemble, sur tout l'intergénérationnel, sur le lien social. Et que là, partir, quitter cette structure, c'est remettre à zéro tout le travail, toute l'énergie qui a été faite depuis 15 ans. J'ai perdu ma fille à 5 ans et j'ai fait des graves dépressions, des tentatives de suicide. Et une personne m'a dit, tu devrais venir aux Lières, tu vas faire des activités. J'avais pas envie. Et un jour, je suis venu et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'ont écouté. J'étais suivi par un psychologue. Mais dans le centre, il y avait cette chaleur que j'avais besoin. Il y a 1 an, j'ai perdu mon mari. Et mon mari qui faisait toujours les papiers lui, et moi incapable de le faire, je venais au centre social, il y avait l'assistante des familles qui nous a aidés, qui est venue même à la maison pour nous aider à faire les papiers, tout ça. Valérie Boyer, vous avez entendu et vu l'angoisse de ces familles de tous âges, de tous bords, qui se recentrent autour d'un centre social qui depuis des années œuvre justement dans sa politique de réinsertion, d'aide, d'accompagnement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la permanence santé, des activités pour les jeunes ou encore les moins jeunes, les psychologues également, consultation gratuite et anonyme. Bref, tout ça risque de disparaître. Arlette Fructus, adjointe au maire de Marseille en charge du logement et de l'habitat, n'a pas manqué de s'en indigner, en égratigner au passage du gouvernement. Votre position, on la connaît quand même plus ou moins, parce que vous avez œuvré également pour que le centre social puisse donc encore avoir subvention, sauf qu'aujourd'hui, non, ils perdront entre 5 et 10%. Valérie Boyer, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je suis je trouve que c'est scandaleux à plus d'un titre. La première, c'est que cette géographie prioritaire ne considère pas des micro-quartiers comme cela, puisque vous l'avez expliqué, c'est 1000 habitants. Or là, on a la chance d'être dans un quartier qui fonctionne bien et on a une difficulté avec les Lières. Et les Lières, en plus, servent de base pour drainer une partie de la vallée de l'Uvonne et notamment et aussi Herbel. Donc, moi, je ne comprends pas comment ces choses-là sont faites. Je pense qu'il y a une discrimination exercée aujourd'hui par le gouvernement vis-à-vis des quartiers Est et des quartiers Sud. Je vais vous citer 2 chiffres. La participation de l'État à Lyon par habitant, vous savez que la politique de la ville, c'est déterminé par une géographie et on donne X euros par habitant. À Lyon, c'est 60 euros par habitant.
À Marseille, c'est beaucoup moins, c'est 20 € par habitant. Donc vous voyez déjà la différence. Comment on explique cette différence? Mais cette différence, elle est encore aggravée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Marseille, sur ces 20 €, ils sont très mal répartis. C'est 56 € pour un habitant, par exemple, de Calisté, de la Castellane, etc. Et c'est 11 € pour un habitant de la vallée du Vaune et des Lières. Pourquoi et souvent, cette disparité? Je vais vous expliquer. Et souvent, donc 11 €, 56 €, je suis désolée, quand on est pauvre et quand on a des difficultés, qu'on habite les Lières, qu'on habite Saint-Ginier, qu'on habite Calisté, qu'on habite Saint-Mauron, on connaît les mêmes difficultés. Et aujourd'hui, en plus, sur les quartiers sud et sur les quartiers est, les seuls qui interviennent, la seule collectivité qui intervient vraiment, c'est la ville. Donc, à l'intérieur de ça, on a plein de disparités. Et là, le gouvernement, pour des raisons de politique de bas étage, recommence et aggrave cette difficulté. Donc, moi, non seulement je me suis battue en tant que présidente, ancienne présidente du groupement d'intérêt public politique de la ville et rénovation urbaine, mais en plus, maintenant que je suis députée maire de ce secteur, je suis allée manifester, j'ai fait des tracts, j'ai soutenu, j'ai écrit au gouvernement qui ne m'a jamais répondu. D'ailleurs, j'ai écrit à Madame la Juste qui ne m'a jamais répondu non plus. J'ai écrit au préfet de région qui ne m'a jamais répondu. Madame la Juste qui dit qu'il n'y aura aucune incidence. Elle dit, alors j'explique clairement, les Lières vont perdre la somme de 38 000 € qui correspond à 5 à 10% de leur budget total. Non, c'est entièrement... En n'entrant pas dans le dispositif quartier prioritaire. C'est entièrement faux. C'est la sous-préfète quand même. Non, mais c'est entièrement faux, puisqu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, tout ce qui est politique de la ville, c'est-à-dire ces politiques exceptionnelles, en plus de ce qu'on appelle le droit commun. Hein, c'est-à-dire le droit commun, c'est ce qui se passe classiquement dans n'importe quel secteur. Et la politique de la ville, c'est justement pour mettre un engagement supplémentaire des moyens supplémentaires, là où il y a des difficultés. Or, les Lières ont été toujours pointées comme une zone qui faisait face aux difficultés des habitants et qui parvenait, parce qu'en plus, le drame des Lières, c'est qu'il est victime de son efficacité. Comme c'est un centre social qui marche bien, y compris grâce au crédit des politiques exceptionnelles, eh bien, comme ça marche bien, les habitants arrivent à s'en sortir, etc. Et le niveau de vie a un petit peu augmenté. Le niveau de vie augmente un petit peu. Pas des masses, hein, parce qu'on est sur moins de 11 000 € pour être dans les quartiers prioritaires, et là, ils sont à 13 000 €, donc c'est oui, pas parce non plus la qu'on panacée. compte tout ce qu'il y a par foyer, autour. tout à fait. Mais l'action du centre social, en plus, elle est très efficace dans ce secteur et ils aident aussi d'autres secteurs qui sont beaucoup plus en difficulté. On va les tuer. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est continuer quand même à lutter. Moi, je ne désespère pas de deux choses pour ce secteur. D'une part, un jour, on reviendra aux affaires. Donc, les Lières, ça fera partie de ma priorité. Deuxièmement, qu'on nous remette un projet de rénovation urbaine sur Saint-Marcel, sur le village de Saint-Marcel, qui nous a été supprimé par cette même géographie prioritaire. Et troisièmement, qu'on ait une zone franche urbaine sur la vallée du Vaune, parce que c'est pas normal qu'on n'en ait pas. Je ne peux pas, je peux pas baisser les bras sur cette question. Vous restez optimiste quand même pour les Lières? Je reste déterminée. Déterminée. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir remettre des moyens sur ce secteur. Je dirais que c'est particulièrement injuste, non pas pour les habitants des Lières et que pour les habitants des Lières, mais pour tous les habitants aux alentours. Je veux dire, pourquoi, quand on habite le 12e, on doit être moins bien considéré par ce gouvernement que quand on habite le 15e ou le 14e? C'est pas normal. Je veux dire, les difficultés, elles sont les mêmes dans le 12e quand on en a des difficultés que dans le 14e. Et aujourd'hui, on traite ça de façon politicienne et je trouve ça lamentable. Bon. Valérie Boyer était avec nous. Merci. Cette émission, vous le savez, vous appartient. Partagez, réagissez et bien évidemment, postez sur citypost.fr. À très vite. La précocité n'est pas liée à une catégorie socio-professionnelle. Donc nous, notre but est d'arriver à proposer notre accueil d'enfants déscolarisés précoces à tous les enfants. Nous avons une députée qui nous donne sa réserve parlementaire de 2 000 € par an. La députée en question qui a donné de sa réserve parlementaire, c'est vous. Personne n'a trop voulu en parler. Vous n'avez pas beaucoup communiqué là-dessus. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette association Zebra pour les avoir aidés? Écoutez, d'abord, c'est une association qui s'occupe d'enfants qui souffrent, et ces enfants souffrent parce qu'ils sont différents, ils sont intellectuellement précoces, on les appelle les surdoués, et ça touche tous les milieux, et je crois que quand on est dans cette situation et quand on est dans une école qui ne vous comprend pas, eh bien ces gamins risquent le naufrage, et c'est vraiment du gâchis pour eux, pour leur famille et pour notre pays, parce que ce sont des forces vives qui se gâchent et qui sont dans la souffrance, parce que c'est difficile quand on a un enfant
d'arriver à gérer le fait d'être intellectuellement précoce et d'avoir des émotions d'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 11 ans. Encore plus à l'adolescence où on est perturbé par plein de choses et de se sentir différent et surtout pas compris et pas accepté peut créer des problèmes. Maintenant, j'essaye en tant que députée maire aussi de les aider en élargissant leur réseau, en leur permettant d'être acceptés. Et c'est vraiment dommage qu'à Marseille, nous n'ayons pas de structure pour ce type d'enfants. Je sais qu'il existe une école à Nice, il en existe dans d'autres régions, mais nous n'avons pas ça. Et ce type d'école aussi est unique. Hein. Enfin, c'est même pas une école, c'est une oui, alternative. C'est même pas une école, c'est une alternative. Mais il n'y a parce qu'ils sont toujours scolarisés, il faut le savoir, dans leurs établissements respectifs. Tout à fait. Donc là, c'est une association qui les prend en charge. Qui touche aucune subvention, vous le savez. Qui ne touche aucune subvention. Vous trouvez ça normal, et qui est hébergée par une école privée catholique, Don Bosco, qui s'occupe des enfants qui sont en échec scolaire. Donc on voit bien aussi les liens qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, ce sont, j'allais dire, les deux bouts de la même chaîne, avec des gamins qui souffrent et qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire. Pas de programme global. Or, aujourd'hui, on a deux choses qui sont formidables et qui nous donnent vraiment des raisons à la fois de travailler et d'espérer. La première chose, c'est qu'il y a enfin un comité de rivière. Et ce comité de rivière, il est compétent pour plein de choses. Il est compétent pour l'urbanisation, bien évidemment pour les inondations, pour tout ce qui est aménagement des berges. Et deuxièmement, sous l'égide du président de la communauté urbaine, Guy Tessier, nous sommes réunis. Il y a un comité de pilotage de l'Uvonne et qui s'est réuni déjà 2 fois avec toutes les villes, les 6 maires de l'Uvonne, de la communauté urbaine. Et la première réunion a eu lieu dans ma mairie, à la mairie du 11e et 12e arrondissement, au mois de septembre. La seconde réunion a eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier. C'est Sylvia Barthélémy qui nous accueillait. Présidente de l'Agglo du Pays d'Étoile. Présidente de l'Agglo du Pays d'Aubagne, avec Gérard Gazet, avec le maire de La Penne, avec moi-même, avec Lionel Royer-Perrault, le maire du 9-10. Et donc, on travaille sur l'aménagement des berges, sur tout, et surtout sur ce formidable potentiel que représente l'Uvonne, parce que c'est vrai que ça fait à peu près un siècle qu'on a tous tourné le dos à l'Uvonne et que c'est devenu une sorte d'égout à ciel ouvert. La pollution s'est beaucoup améliorée, ça va mieux, mais moi, mon rêve pour ce secteur, j'ai plusieurs rêves, mais notamment celui-ci, c'est de faire en sorte qu'on ait une coulée bleue avec 2 coulées vertes sur les berges de l'Uvonne. C'est ambitieux, c'est-à-dire on pourrait aller donc de... Oui, quasiment d'Aubagne jusqu'au... Je vous invite à aller d'ores et déjà, par exemple, sous le boulevard Bancal, c'est-à-dire entre la gare de la Barrasse et le cinéma des Trois Palmes, vous promenez, au moins, bon, c'est pas une promenade géniale, mais il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes dans la forêt de Saint-Pons. Alors d'abord, on voit l'eau qui est assez transparente avec des petits poissons, et on voit que c'est un endroit merveilleux et qui pourrait être vraiment un endroit formidable pour les Marseillais. Donc moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet et il y a une dizaine de jours, d'ailleurs, nous avons eu un compte-rendu d'urbaniste sur l'aménagement des berges de l'Uvonne et tout ce qui est autour du Petit Saint-Marcel. Fin janvier, nous allons... Moi, je trouve pas normal que notre système scolaire ne puisse pas accueillir des enfants qui sont précoces intellectuellement, qu'il n'y ait rien pour les rassurer, qu'il n'y ait rien pour les encadrer. Alors on les trouve dissipés, pas bons. Ils sont souvent aussi stigmatisés parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ils développent des stratégies pour cacher le fait qu'ils sont en avance, pour ne pas être moqués des autres enfants qui les jalousent ou qui les méprisent. Et ça, je pense que dans chaque établissement scolaire, on devrait pouvoir les accueillir. Il en va de même pour tous les enfants qui ont des troubles 10, les dyspraxiques, les dyslexiques, etc., que j'aide également. Mais aujourd'hui, concrètement, Valérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Je sais qu'ils en sont même venus à peut-être utiliser du crowdfunding, c'est-à-dire demander un petit peu l'aide à des gens qui pourraient être touchés par cet événement, enfin par ce genre de situation. Aujourd'hui, ils ont fait une demande au conseil général, au conseil régional, la ville de Marseille, il ne se passe absolument rien. Moi aussi, je les ai soutenus dans cette démarche. Bon, d'abord, je les ai soutenus financièrement, mais enfin, la réserve parlementaire, c'est très modeste. Je les ai soutenus dans leur démarche d'action auprès de toutes les collectivités, auprès du ministère aussi. Mais tout ça est très long et très compliqué. Et je pense qu'il faut arriver à convaincre les pouvoirs publics et les collectivités que ce type d'association et ce type de démarche a sa place. Et une émission comme la vôtre y contribue. Ce qu'on a bien compris, le message, c'est que vous n'allez pas les lâcher et que vous allez les soutenir, même si je sais que Valérie Husson est très timide par rapport à d'autres et a du mal à aller demander de l'aide à qui que ce soit. Mais en tout cas, je sais qu'elle a été très sensible
sensibles à votre aide, Valérie Boyer. On passe au sujet suivant, posté par Françoise et Eric, qui sont cabanonniers de la calanque de Sormiou, qui nous ont envoyé sur citypost.fr un post au sujet de la présence d'une eau marron, qui ne sent pas forcément très bon, dans la calanque de Cortiou. Alors vous allez me dire, en quoi ça me concerne, je suis maire du 11-12. Sauf qu'en fait, on est allé se rendre compte qu'il y avait 2 tuyaux à la sortie de Cortiou. Un tuyau de gauche qui est en charge des eaux usées. Alors on a fait un reportage là-dessus, on a vu que MPM essaie de mettre tout en ligne, en tout cas pour pouvoir remédier à ce problème-là. Et puis le tuyau de droite, c'est l'Uvonne, qui se jette à Cortiou. Sauf qu'on sait que sur les berges de l'Uvonne, c'est pas top tout le temps. Regardez ce petit reportage de jeunes qui se battent justement pour nettoyer les berges de l'Uvonne et on repart juste après des solutions. Je sais que vous en avez quelques-unes. Notre modèle, c'est généralement on recrute des volontaires, on fait une semaine d'intégration où on leur présente un peu les valeurs d'unicité, la charte d'unicité, comment va se dérouler leur volontariat pendant 8 mois. Et après, le chantier d'intégration, c'est se rendre utile et apprendre à se connaître en faisant des choses. Le service civique, c'est des volontaires, des jeunes qui s'engagent entre 16 ans et 25 ans pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. Et donc l'Uvonne nous semblait pertinent parce que c'est le patrimoine local aussi, quoi. Donc, on a planté des arbres, on a nettoyé aussi l'Uvonne et c'était assez catastrophique. Non, c'est clair, dès qu'il y a un gros coup de Mistral, il y a tout qui part dans l'Uvonne, puis après qui va dans la mer. Donc non, c'est assez crevant, mais c'est super. Valérie Boyer, vous voyez des jeunes qui se mobilisent, oui, d'unicité, donc pour nettoyer les berges de l'Uvonne. Pour eux, c'est un patrimoine. C'est vrai que ce l'Uvonne est un patrimoine. Quelle est la solution aujourd'hui concrètement pour essayer de redonner à ce fleuve, puisque c'est un fleuve, toutes ces lettres de noblesse? Alors, ça m'embête qu'on n'ait que 15 minutes pour vous parler du Vous reviendrez avec grand plaisir, vous le savez. Je pourrais vous en parler des heures parce que c'est un sujet qui me passionne. Alors, concrètement, moi, ça fait assez longtemps que j'aide, alors pas Unicité, mais une autre association qui s'appelle Unamar, qui nettoie l'Uvonne et les berges de l'Uvonne. Plutôt à partir de la Barrasse, enfin Saint-Marcel. Eux, c'est plutôt au-dessus d'Aubagne. Alors, il faut savoir que l'Uvonne et ses affluents, c'est 500 km². Donc, les affluents, c'est la Gadelonne, c'est le Jarret. Et l'Uvonne est un fleuve puisqu'il se jette dans la mer. Elle se jette dans la mer. L'Uvonne, avant, elle était appelée Ubelka. Ça voulait dire la furieuse. Ça voulait dire la furieuse parce qu'elle débordait et que ses inondations n'étaient pas maîtrisées. Pendant des années, enfin jusqu'à cette année, il y a eu des personnes qui se sont réunies autour de l'Uvonne uniquement pour maîtriser les inondations parce que vous savez que comme c'est un fleuve, on est c'est un fleuve, mais c'est considéré comme une rivière. Donc, on est sur la législation française qui dit que le propriétaire de la berge est propriétaire de la rivière jusqu'au milieu du lit. Donc, on avait... Salut à tous et bienvenue sur citypost.fr dans votre nouvelle émission politique, une émission qui vous permet à vous, habitants de la région marseillaise, d'interpeller un élu sur un sujet qui vous concerne et bien évidemment qui rentre dans le champ de compétences de l'invité du jour, l'invité politique. Aujourd'hui, c'est la première députée, ou la députée plutôt de la première circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est le bon ordre, et accessoirement, mais c'est quand même son job à plein temps, maire du 11 et 12e arrondissement de Marseille, Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien. Bon, toujours à 100 à l'heure, je vois. Ouais. C'est notre vie, c'est la vie qu'on a choisie. En tout cas, merci de vous être posé quelques minutes avec nous sur citypost.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder donc 3 préoccupations qui nous ont été donc envoyées sur citypost.fr par des Marseillais, mais qui concernent le quotidien de pas mal de monde. On programme le centre social d'Hyères, qui vous tient à cœur, en grande difficulté et menacé de fermeture dans les mois qui viennent. Le problème de l'Uvonne, avec des jeunes qui se bougent pour nettoyer les berges avec l'association Unicité. Mais tout d'abord, démarrons donc par un sujet d'alternative scolaire envoyé sur citypost.fr par Anne-Marie, qui est maman d'un jeune enfant précoce en difficulté dans le public et qui, grâce à l'association Zebra, voit son fils aller de mieux en mieux jour après jour, sauf que cette assoce est menacée en tout cas également de fermeture par des problèmes donc de subventions qui n'arrivent pas. On jette un petit coup d'œil sur ce petit reportage et on en parle juste après. Pourquoi tu es venu ici en fait? Parce que j'arrivais plus à suivre l'école et que les profs ne me supportaient plus. Parce que j'arrivais pas à tenir en classe. Et puis les cours, ils étaient ennuyeux. Je me sens à ma place parce qu'il y a des gens comme moi. Et je viens une demi-journée par semaine. Non mais si vraiment je voudrais venir toute la semaine, toute l'année. Pourquoi tu peux pas le faire? Parce que on n'a pas beaucoup de finances et voilà. Alors au niveau des financements, c'est vraiment la partie compliquée parce qu'actuellement nous sommes quasiment financés uniquement par les familles. Et sachant que du coup nous sommes chers, et il faut quand même savoir que la